Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais que cette vidéo est attendue par beaucoup d'entre vous, c'est celle où on va aller chercher les deux petites nouvelles. Et pour ça, on a fait un peu plus de 1100 km dans une seule journée. Donc, eh bien, je vous emmène avec nous dans ces quelques moments, mais vous verrez surtout l'arrivée à la maison, l'acclimatation des premiers jours, quoi, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. 7h et ça y est, on part pour aller chercher les filles. On a pris des pagnettes, on a pris plein de petites choses pour elle pour la route. Là j'attends ma maman et on s'en va. Je pensais pas, j'ai pas pris de papier toilette ou de sopalin au cas où il y a des petits Bon allez, c'est parti pour 12 heures de route dans toute la journée. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'en fait j'ai rien filmé. J'étais, je sais pas, j'ai concentré sur ma route, je discutais avec ma maman, un peu d'excitation, tout ça, et finalement j'ai rien filmé. Donc c'est pas grave, en fait vous avez rien loupé parce que c'était que de la route. Donc on est parti donc de Lyon jusque dans les Deux-Sèvres. Je crois qu'il y avait 370 km, quelque chose comme ça. On a mis 3h30 pour y arriver parce que j'ai pris l'autoroute à ce moment-là. Et donc, voilà, on a récupéré notre premier petit colis, notre petite Takumi, qui avait franchement peur, petite mère, mais on peut ne se mettre qu'à sa place. Allez, petite Takumi vient d'arriver. Alors c'est très grosse trouille pour le moment, mais bon. Et puis un petit bain, ce serait pas de luxe, n'est-ce pas, mademoiselle? Pour vous? Non, pour Takumi. Oui, pour Takumi. Hein, ça va aller. Ça va aller. Donc elle est restée bien sagement assise sur le fauteuil toute la route et on a fait 2h30 de plus pour arriver donc en Charente. Pour donc récupérer la petite Vanina, j'avoue que je me suis un petit peu battue pour la voir et c'est sans regret. Donc elle a vécu en famille, elle vivait dans une maison parce que les gens n'étaient pas éleveurs et donc elle était voilà, dorlotée en famille avec des enfants. Donc elle nous a aboyé lorsqu'on l'a vue pour la première fois parce que je pense qu'on lui a fait un petit peu peur. On est arrivé à 3 nouvelles personnes dans sa maison. Et puis dès qu'elle a vu qu'on pouvait faire des gratouilles, s'est mis à jouer comme si on se connaissait depuis toujours. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Et donc voilà, petite Vanina est dans nos bras. Ça y est, ah, vous avez mon gros doigt. La petite Vanina vient d'arriver. Voilà, petite choupette. Donc elle est un petit peu froussarde, mais ça devrait aller aussi. Elle était élevée dans une famille, donc ça devrait mieux aller. Et regarde, qu'est-ce qui fait la fête? Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux sortir? Mais non, mais tu viens de dehors. Ah, petite poulette. Bah oui. Bon, ça va, je trouve qu'elle a moins peur là que tout à l'heure. Oh, mais mère. Mais oui, t'es jolie, oh t'es belle. Et petite Takumi qui a clairement la trouille plus. On a peur nous, hein? Oui. Ça va aller. Et voilà, donc les deux petites louloutes sont récupérées et donc nous sommes partis pour 5h30, 6h de route. Je n'ai pas pris l'autoroute pour le retour. Donc voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin ensemble. Allez, on fait une petite pause. Donc Vanina. La vie, ma mère. Et là, c'est un peu plus compliqué. N'aie pas peur, tout va bien. Ça va aller. Ça va aller. Regardez comment elle est belle. Ah. J'ai dit bonjour déjà. C'était à Scarlett quand elle était bébé. C'est pas ah, elle est assise, t'as vu? Ah, dans les feuilles en plus, nickel. Ouais.
Regarde, t'as le loup là. Attends. Non. Vanina. Est-ce que le Vanina se transformera pas en Vaiana plutôt? Hein, d'ivoire. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Petit renard? Oui. Oh, une feuille. Oh. Là, on passe sur la route. Ah oui, il y a du passage là. On est, je sais pas trop où en fait. Barbezieux. Ah oui, c'est ça. Parce que ce truc-là, là, il avait faim. Non, c'est pas vrai. Si. De toute façon, elle veut un McDo depuis 8h30 ce matin. Non, c'est pas vrai. Harnais fabriqué par mes petites mains. Pour cette demoiselle. Bon, il n'est pas parfait, mais c'est le premier. Mon bûche. Oh, j'ai peur. Viens, regarde. Viens, je te promets que je te ferai pas de mal. Viens. Taco. Ouais, oui, viens. Qu'est-ce que t'as, l'emmerdeuse, là? Hein, les petits bébés? Takumi. Allez, viens, ma poulette. Takumi, viens. Ouais, viens. Regarde, viens. Viens. Mais oui. Viens. Tout va bien. Tout va bien. N'aie pas peur. Ouais, tout va bien. T'as vu? Je te fais pas de mal. T'as vu? Regarde. Tout va bien. Attends, parce qu'on la connaît pas, qu'elle te fasse pas de mal. Hein? Mais oui. Tout va bien. Ouais, oui. Tout va bien. Ça va aller. Elle en ferme les yeux quand même. Ça va aller. Bien. Promis. Tu te détends? Oui, t'es belle. Ça y est, tu te détends? Ça va mieux? On va prendre le soleil. Elle est en statique. On a essayé de lui donner un petit morceau de poulet, mais elle en veut pas. Petite mère. Il est 22h, on vient d'arriver. On les garde, on laisse pour le pipi à la maison parce que j'ai pas envie de courir dans la brume et le noir. On a roulé dans le brouillard pendant longtemps. Ça va, Hulk? Oui. Oh, il fait tout noir. Alors, on a les 3 petites louloutes là. Là, on est le lendemain. Donc bon, bah, Vita et à chaque fois je veux l'appeler Slimane, du coup c'est horrible. Et Velvet, bon bah elles sont à leur aise. La petite Vanina, bah, elle vient super bien vers nous, etc. Là elle est restée, pendant que je faisais tout le monde, elle est restée vers moi toute la matinée et franchement, bon, elle est un petit peu perturbée. Arrête de crier Vita, je sais que tu veux jouer, mais arrête de crier parce que c'est désagréable. Et donc non, franchement, ça va. Après, bah, elle est là. On a 2 filles qui ont été élevées ensemble, qui sont nées dans la même maison, etc. Qui sont... Arrête! Mais t'en as là, un sabot de veau, regarde, arrête de crier. Là, ici. Voilà, donc arrête de crier. Donc, oh, oui, bien sûr, tu me suis de ta sœur. Donc bon, on ne peut pas comparer, c'est sûr, l'entente, mais à J+1, en sachant qu'on est rentré hier soir assez tard, je trouve que voilà, elle a la petite queue qui frétille, tout va bien, elle est vraiment câline. Bon, elle répond pas du tout à son prénom, parce qu'elle ne doit pas vraiment bien le connaître, mais voilà, ça, franchement, ça roule. On a vu pire, vraiment. Je sors de la douche, je suis un petit peu, voilà. Par contre, concernant Takumi, donc je vous raconterai son histoire, mais donc je l'ai isolée toute cette nuit parce que bon, déjà on est rentré tard. Hé!
elle est pénible. Donc j'avais pas du tout envie de la mettre avec les autres pour la nuit, enfin voilà. Et puis j'aime bien quand même respecter une petite, alors une quarantaine, c'est bien ici. C'est pas vraiment le terme parce qu'une quarantaine c'est 40 jours. Mais au moins d'isoler un petit peu pour voir si les cacas sont beaux, s'il n'y a pas de verre, s'il n'y a pas de toux, si voilà, tout me semble correct. Le problème donc c'est que je l'ai laissé donc dans notre pièce qui est fait pour, sauf que là gros stress hein, ce matin je pouvais même pas l'approcher, elle se reculait comme ça dans le fond, donc voilà, pas du tout à l'aise. Elle m'a fait pipi caca partout, donc j'ai pu voir qu'elle avait un bon transit. Elle n'a pas mangé, donc bon, voilà. Ce matin je l'ai sortie du coup avec tous les chichis. Et là, elle est métamorphosée, je vais vous la montrer. C'est pas du tout la même petite chienne. En fait, c'est assez clair hein, en lecture. J'ai peur des hommes, donc j'ai peur de toi. Par contre, ma meute à moi, elle a été gentille, agréable là où je vivais. Donc, j'ai pas peur des autres chiens. Et donc, elle a été intégrée, mais comme ça, quoi. Enfin, elle est déjà avec les autres chiens. Ça y est, ça fait déjà partie. C'est sa bande, quoi. Oh, qui est-ce qu'on a ici? Regardez ça. Avec les autres chiens, elle est hyper à l'aise. Elle est beaucoup plus sereine. Donc, je me dis que voilà, tant pis, je vais la laisser ici. Là, j'ai pas de chien fragile. Par contre, je vais vraiment l'isoler des mamans et des futures mamans. Elle restera vraiment que dans cette partie-là. Et eux, du coup, n'iront pas non plus de l'autre côté pour, on va dire, une semaine, histoire d'être sûre, en fait, tout simplement. Donc je sais que c'est pas très bien, il faut isoler davantage, mais regardez-moi ça, elle est complètement différente. Par contre, je peux pas l'approcher. Hein. Voilà, c'est encore un petit peu... Voilà. Donc pour vous raconter, donc elle a eu 2 ans passés. C'est une petite nénette qui a déjà eu une fois des bébés. Elle est en chaleur là, tout de suite maintenant, elle est en chaleur, mais c'est pas encore le moment de saillie, donc elle peut rester avec les garçons sans problème. Donc en fait c'est une petite nénette qui était chez un éleveur qui souhaitait s'en séparer parce qu'il n'aimait pas son type. Donc voilà, donc j'ai reçu des photos et j'avoue que je m'attendais... Enfin bon, je vous enverrai les photos puis vous verrez en vrai, comme ça vous verrez la différence. Mais une fois arrivée là-bas, j'ai franchement pas eu le cœur de la laisser. Donc on est reparti avec elle. Elle est très harmonieuse. En fait, au niveau de son corps, c'est exactement ce que je recherche. Elle a le gabarit repro. Regardez comme elle se tient bien. Elle a un beau port de queue. Elle a des beaux aplombs. Au niveau de ses oreilles, elle a un beau port d'oreille. C'est pareil. Par contre, on n'a pas une tête extrêmement bombée comme moi j'aime. Et on n'a pas un petit nez court comme moi j'aime. Par contre, vraiment, elle est porteuse de jolies couleurs. Donc, je me dis, voilà, que... non, pas Pépi, là. Oui, je vois. Je me dis que, voilà, c'est pas la chienne d'expo. Ça, c'est Roca. Là, elle a pas de poils parce que, je sais pas, peut-être pas... super croquette ou j'en sais rien. En tout cas, c'est pas un poil qui a de l'alopécie. Donc, c'est pas une question d'alopécie, c'est vraiment... une question de qualité, je pense, de nourriture. Donc voilà, là, elle va avoir de la nourriture à volonté. Elle va se refaire et vous verrez que d'ici quelques mois, elle sera nettement... oui, elle a des puces, du coup, je vais traiter tout le monde. Elle sera nettement plus jolie qu'est-ce qu'elle est là. Mais je trouve que, voilà, encore une fois, c'est pas un canon de beauté. Mais par contre, elle est mignonne. Elle a de belles couleurs et elle a un beau corps, en fait, vraiment. Toi, monsieur, vous êtes dégueulasse. Parce que vous avez roulé dans la terre et dans l'herbe dégueu. Et du coup, vous êtes tout trempé, dégueulasse. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on fait ça? Nous, on est un chihuahua. Et les chihuahuas, ça ne se roule pas dans la terre. Mais moi, j'aime bien me rouler dans la terre. Mais vous êtes trempé, monsieur. Vous allez aller à la douche. Pas tout de suite, mais vous allez y aller. Oui, ça gratte les puces. Donc, je suis contente au niveau des fifis. Donc, l'idée, c'est de garder 2 pépettes de la maison pour l'année prochaine. Pour la suivante, pardon. Donc là, voilà, je suis pas pressée. Il y a la petite femelle noire éthane. Du coup, qu'est-ce qu'on veut?
de Tess que j'envisage de garder et peut-être une fille de romance ou peut-être une fille de Takumi. Je sais pas. Enfin, du coup, ça me laisse une option de plus, on va dire ça comme ça. Et vraiment, je trouve que c'est une petite nénette qui demande à évoluer et à s'apaiser. C'est vraiment le terme. On fait pas pipi, Takumi. Fais pas pipi dans la maison. Ça va être long. Vous voyez ce que je vous avais dit, je ne veux pas racheter la bulle parce que ça pipi partout. Voilà. T'as vu, Hermione, elle est noire? Oui. Donc en fait, la fille de Tess, c'est exactement un mélange entre Takumi, donc noir et tan, et Hermione avec la bande blanche. Donc en fait, et les pattes un peu blanches. Vous mélangez les deux et vous avez la fille de Tess. Et pour les fils de Tess, vous voyez le fauve que Tempo il a un peu sur la tête, un peu comme ça là, et avec des petits poils noirs, vous voyez, ça fait plein de petits reflets là. Ça c'est ce qu'on appelle charbonné. Et donc, on se bagarre pas. Et donc, eh bien ça c'est la couleur qu'auront ces fils, ces deux fils, mais en totalité sur tout leur corps. Donc voilà, ce petit périple. Donc aujourd'hui, on est à J plus, je sais pas, 3. Et tout se passe super bien. Donc j'ai séparé Takumi parce que les garçons devenaient un petit peu entreprenants. Enfin, Phoenix surtout. Alors vous allez me dire, mais Phoenix, il veut plus reproduire. Oui, mais Takumi, il l'aime bien. Donc on a séparé tout le monde parce que elle vient d'arriver à la maison et j'ai pas tellement envie qu'elle fasse des bébés tout de suite. Enfin voilà. Je préfère qu'elle fasse une pause dans sa vie de reproductrice et puis qu'elle s'apaise, mais donc voilà, donc on l'a séparée de la petite meute pour être tranquille. Donc j'avoue que il faut que je sépare les chichis d'un côté, que elle, du coup je l'ai mis avec une copine pour pas qu'elle soit toute seule, et que je veux toujours pas la mettre avec Tess, avec Huguette, avec Tasha, avec Oupette, parce que bon, les maladies, etc., ça fait toujours peur. Donc au final, ça me fait, je sors en intermittence. Mais bref, c'est pas grave, on s'organise autour de ça. Concernant la petite puce, donc les enfants l'appellent Vaiana. Vanina, c'est passé, et moi je l'appelle Vanilla, je ne sais pas pourquoi. Mais donc il va bien falloir qu'on se décide sur son prénom et cette petite merveille. Mais tout se passe bien vraiment pour les deux. Au final, au début, c'était Vaiana donc qui était beaucoup plus à l'aise que Takumi. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est vraiment Takumi qui est très à l'aise. Toujours pas trop avec nous, mais avec les autres chiens, ça va. Alors que la petite Vanilla, elle est un peu plus sur la réserve avec les autres, mais par contre vient bien vers nous. Donc bref, on va réussir à avoir quelque chose d'harmonieux. En tout cas, je suis super contente. Ça a été une chouette journée, un peu rude, hein, autant de kilomètres en 2 fois en plus, c'est un petit peu rude, mais c'est fait. Et comme ça, je suis tranquille. Normalement, l'équipe est complète. J'ai juste à garder... Il y a un bébé cavalier qui pleure. J'ai juste à garder des fifis de la maison et un petit garçon qui me saurait... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais, mon loulou? Mais oui, le parc, il reste ouvert et du coup, ça commence à vadrouiller. Donc, la petite femelle, elle, qui est plus petite que les autres, marche. Ça y est, marche. Marchotte. Eux, ils n'arrivent pas à se lever encore, hein. Tu t'es perdu, ma poulette? Bah oui. Oh, c'est rien, mon petit chien. Tout va bien. Et toi, ça va? Et toi, ça va dans ta vie, toi? Oh, oui. Ça gratouille. Ça va bien. Oh, ist. Voilà, tu seras mieux quand même. Hein, petit bébé? Ici, c'est le petit garçon. Ici, c'est l'autre petite fille. Fille, garçon. Faut que... Regardez. 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 Ce matin, il n'y arrivait pas encore. Hein. Allez, je vais me coucher entre les gamelles. Ça me paraît plus logique. Voilà. Alors, ils ont quand même tout ça.
Mais ils viennent se coucher là. Je vais vous montrer le bébé de Tess. Là. Donc voilà les petites crottes, les petites merveilles. Donc là, le petit mâle, donc lui, vous voyez, il sera dans les tons roux. On le voit assez bien. Hein. Regardez, ça se voit sur sa tête qu'il est un peu roussi là. Donc lui, il sera un peu roux, vraiment comme papa. Et lui, il sera plus beige, je pense. Et la petite nénette, ben, on a vraiment le tan qui s'affiche sur les joues. Hop là, regardez-moi ça. Et du coup, si on appelle Vanina Vaiana, on n'a plus de prénom. Alors sur la route, on a vu une ville qui s'appelle Vivonne. Et je trouve ça assez mignon, Vivonne. Elle va être trop belle avec son blanc, hein. On est d'accord. Hein. Donc tout va bien, puis Tess va super bien. On ne parle plus de sa démarche difficile des derniers jours avant la mise bas. Vraiment, c'est du passé, tout ça. Elle va super bien et j'en suis super contente. Donc, elle est toujours oui, t'es belle. Toujours noire étane, hein, pas de brinjure à l'horizon. On guette quand même, hein. On a quand même un espoir, mais bon. Je pense qu'il est en vain. Voilà, je voulais vous dire 3 infos. La première info, Twix a ses chaleurs. Donc, elle va être mariée avec Pomme et on attend du coup des bébés tricolores et Blenheim. Enfin, on attend. Non, on espère avoir. La deuxième chose, Utopie et Smiley vont se faire enlever les crocs de lait qu'elles ont gardés. Donc, ça va être mercredi prochain. Donc on va aussi à la séance de confirmation de Massy le 10 novembre, donc dans le 71, pour donc Utopie, Uska et Smiley. Voilà, donc comme ça, ce sera une chose de faite. Voilà, j'arrête de bavasser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas le commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette chaîne. On approche dangereusement des 4000 abonnés et donc on est déjà en train de réfléchir à quelle petite surprise on va vous faire. Bon allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous, merci pour tout.